nous sommes ici devant la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lanthiernes qui remonte au XIIe siècle. En effet, à cette époque, les Templiers vont fonder ici une aumônerie qui est mentionnée donc dès 1182 et qui dépendait donc de la commanderie de Carentoire. Alors évidemment, avec la dissolution de l'ordre du Temple en 1312, les biens vont passer aux hospitaliers de Saint-Jean, ce qui explique que le patronage de la chapelle soit maintenant celui de Saint-Jean-Baptiste. Alors, le bâtiment tel qu'on le voit aujourd'hui a subi de nombreuses modifications, bien sûr, au cours des siècles. En particulier, le pignon qu'on aperçoit ici date probablement du XIIIe, XIVe siècle. C'est sans doute une des parties les plus anciennes. On va voir également les deux transepts qui sont du XIVe, XVe, et également les bas-côtés et de nombreux remaniements au XVIIe siècle. Le clocher que l'on peut remarquer aussi est particulièrement remarquable parce qu'il a une forme très particulière que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Donc je vais vous inviter maintenant à aller voir l'intérieur si vous voulez bien. Donc nous voici donc à l'intérieur. Alors comme je vous le disais, nous sommes ici sur un site templier à l'origine et il faut remarquer que l'ensemble, même à l'intérieur, a conservé ce côté très sobre qui est caractéristique de l'architecture templière. Alors évidemment, comme je vous le disais, les éléments ont évolué au cours des siècles. On retrouve encore des éléments de l'époque gothique, en particulier sur le côté. Et au XVIIe siècle, on a des remaniements importants qui vont être effectués, comme je vous le disais. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que donc on avait les moines hospitaliers qui étaient là, très certainement qu'ils avaient leur tribune au fond de l'église, et en fait cette tribune communiquait avec une autre qui est dans le chœur, qu'on aperçoit une porte d'ailleurs là-haut, et qui devait sans doute être la loge des seigneurs. Et on pouvait accéder de l'une à l'autre tribune par un passage qui se trouvait juste derrière. Ce qui est important également à noter, donc à part ces éléments architecturaux, eh bien, on a mis à jour aussi des peintures murales, qui ne sont pas encore restaurées, mais qui le seront peut-être un jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bâtiment qui est très intéressant. À la base des piliers, on a encore des éléments qui sont sans doute contemporains de l'époque templière. Donc voilà, donc je ne peux que vous inviter à suivre et à découvrir ce site, également le village, puisque le village est riche de nombreuses maisons, donc de l'époque Renaissance et un petit peu avant également. Donc vous pourrez découvrir ces éléments lors des visites et des séries du patrimoine en été. Je vous dis donc à très bientôt.